Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens Allah élève ceux qui ont cru, Allah élève ceux qui ont cru et il élève aussi les gens de science en degrés. Et dans un autre verset, Allah nous dit est-ce que ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas ont la même valeur? Ont-ils la même valeur? Mes chers frères, mes chères sœurs, comme chaque année, à la rentrée scolaire, pour les musulmans comme les non-musulmans, on se doit de se conseiller entre nous et de donner quelques conseils aux parents, comme aux enfants, comme aux étudiants. Pourquoi? Pour se sensibiliser à la valeur de la science et à l'importance de l'enseignant, du professeur, et de l'importance que ça a dans notre vie et dans la vie de cet enfant qui va étudier. Pourquoi? Celui qui prend le chemin de la science, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'élève. Et ça, il faut donner cette valeur et l'importance de la science et de l'apprentissage, il faut l'inculquer et le donner à ses enfants. Et il faut le transmettre. Faire en sorte de ne pas donner l'importance de l'argent ou des richesses, non, à ses enfants. Il faut leur donner l'importance de la science, l'importance de l'ilm. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Avoir un diplôme dans ce pays, avoir un diplôme aujourd'hui, étudier, c'est beaucoup plus important que l'argent. C'est beaucoup plus important que les biens. Le prophète, il nous motive en plus, il nous dit soit enseignant ou bien soit étudiant. Ne fais pas partie des troisièmes car tu périras. Ne fais pas partie des troisièmes. Il dit soit enseignant, tu enseignes aux gens, ou bien étudiant, tu apprends, mais ne fais pas partie des troisièmes car tu vas périr. C'est qui le troisième? Le prophète nous dit que le troisième c'est l'ignorant. C'est celui qui choisit le chemin de l'ignorance, qui aime le chemin de l'ignorance. Et donc le prophète il nous dit ne sois pas parmi cet homme-là, parmi ces gens-là, parmi les gens ignorants, non, sois parmi soit ceux qui enseignent, soit ceux qui apprennent. Donc voilà comment le prophète nous donne l'importance de la science et de l'apprentissage. Et l'islam, il est basé sur la science et sur le ma'arifa et sur la connaissance. L'islam, il est basé, notre religion, elle est basée sur l'apprentissage et sur la connaissance. Le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est quoi? Iqra, lis. Allah il a révélé au prophète Iqra. Jibril il est venu voir le prophète alors que le prophète il ne savait ni lire ni écrire, il était illettré. Et il lui a dit lis, mais je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain d'une adhérence jusqu'à la fin du verset. C'est pour nous montrer l'importance de l'apprentissage et de l'enseignement. Subhanallah. Et ça, c'est notre religion. Voilà la beauté de l'islam. C'est cet apprentissage, c'est avancer dans les sciences. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde musulman, l'illettrisme, il est propagé. L'illettrisme, c'est quoi? C'est le fait de ne pas savoir lire et de ne pas savoir écrire. Malheureusement, 60% dans le monde musulman, 60% des populations ne savent ni lire ni écrire. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, le mot illettrisme, il a une autre définition. Pour nous, l'illettré, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Mais en Europe, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé qu'aujourd'hui, l'illettré, ce n'est pas celui qui sait lire et qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. L'illettré, c'est celui qui n'est pas avancé dans les nouvelles technologies, qui ne sait pas utiliser un ordinateur, qui ne sait pas aller sur Internet, qui ne connaît pas toutes ces nouvelles technologies. Pourquoi eux, quelqu'un qui sait lire et écrire, c'est devenu acquis? C'est devenu normal pour les Européens, pour les Occidentaux. Non, maintenant, l'illettré, pour eux, c'est quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, très peu de personnes y pensent comment préparer la rentrée de ses enfants. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, on a une facilité. Masha'Allah, il y a des allocations, il y a des aides pour acheter des affaires pour nos enfants. Il y a des aides de l'État et ça, c'est un grand bienfait. Subhanallah. Dans certains pays, quand il vient la rentrée scolaire, certains parents, ils sont obligés, peut-être parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vécu, ils sont obligés d'aller vendre leurs biens, ils sont obligés d'aller vendre des choses de leur maison pour pouvoir acheter des affaires d'école pour leurs enfants. Mais nous, on n'a pas cette chose-là. Alhamdoulilah, on a une facilité, on a des aides, on a des prestations, et ça, en réalité, on doit remercier pour ces choses-là. Et donc, on doit avoir l'importance et la valeur de cette facilité qu'Allah nous a fait dans ce pays.
Et donc, les jeunes, il faut les motiver, les jeunes, il faut les motiver à étudier et à réussir. Surtout quand on a un enfant qui est motivé pour apprendre, il faut l'encourager, il faut dépenser pour lui. Pas hésiter à le dépenser pour qu'il étudie. Il ne faut pas avoir peur. Le plus important, c'est pas qu'il gagne de l'argent. Il ne faut pas être pressé à se dire oui, bon, c'est quand est-ce qu'il va avoir une fiche de paye, quand est-ce qu'il va avoir un salaire. Non, les diplômes et les études, ils sont plus importants que son salaire et son argent. Quand il va réussir, c'est là c'est là que ce sera bien pour lui, pour la famille et pour la communauté musulmane. Masha'Allah. Quand est-ce que la communauté elle sera forte? La communauté elle sera forte quand elle sera avancée dans l'ilm, quand elle sera avancée dans la science. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les musulmans, on a besoin de cadres, on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avocats, on a besoin de journalistes. Tous ces gens-là, c'est eux qui vont défendre les musulmans et l'islam, surtout dans ce pays. Aujourd'hui, on critique l'islam à travers les journaux. Qui peut répondre aujourd'hui? Qui a les capacités de répondre? On a besoin de journalistes, on a besoin de gens qui savent écrire. Ça, c'est ce qui est important. Et ça, aujourd'hui, chacun est en mesure d'encourager et de motiver ses enfants pour arriver à ce niveau-là. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, si on a un garçon motivé, alors on l'apprend, on le motive à apprendre et à étudier. Et si on a une fille, de la même façon, il faut l'encourager et la motiver. La science, c'est pour l'homme comme pour la femme. C'est pas que pour l'homme. La science, c'est pour l'homme comme pour la femme. Regardez, les 3 premiers siècles de l'islam, quand l'islam il était à son apogée, les moments les plus forts de l'islam, ce sont les 3 premiers siècles. C'est là où la science, elle était le plus élevée dans le monde musulman. C'est là où la science, elle était élevée, à tel point que même les non-musulmans, en Occident, les Européens, ils venaient chez les musulmans pour apprendre. Dans les universités musulmanes, en Andalousie, à Cordoba, à Séville, toutes ces universités islamiques musulmanes, les gens de l'Europe, en France, en Angleterre, toute l'Europe venait se déplacer et dépenser pour pouvoir venir étudier. Et alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ils venaient étudier quoi? La médecine, la géographie, les différentes sciences. À tel point que même, regardez, à tel point que les universités musulmanes et les bibliothèques musulmanes, elles étaient supérieures en livres que les bibliothèques en Europe. Par exemple, en Andalousie, en Andalousie musulmane, à Cordoba, la bibliothèque de Cordoba, elle contenait plus de 600 000 livres de différentes sciences. 600 000 livres. Et à Paris, la bibliothèque de Paris, il n'y avait que 6 000 livres. 6 000 et peut-être que c'était des reproductions, des copies. Voilà, mes chers frères, l'apogée de l'islam. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient imprégnés et impliqués dans la science. Et même le chef des croyants, Harun al-Rashid, le chef des musulmans, il disait: on ne doit pas dépendre des gens ou d'une autre civilisation dans la science. C'est nous qui devons aller à la recherche de la science. C'est nous qui devons aller à la recherche. À tel point qu'il a demandé aux savants et aux scientifiques, il leur a demandé, subhanallah, il leur a demandé de traduire tous les livres de science qu'ils peuvent, de les traduire tous en arabe, qu'ils soient des livres religieux ou non religieux. Traduisez-les, et pour les motiver et les récompenser, chaque livre traduit, chaque quantité de livres traduits, elle sera récompensée par son poids en or. La quantité de poids en or. Regardez les gens à cette époque-là, ils n'hésitaient pas à dépenser pour la science. Et aujourd'hui, on doit agir de la même façon. On doit agir de la même façon. Donc on a besoin d'études, on a besoin de diplômes pour réussir. Et on doit motiver nos enfants à réussir. Et il faut profiter de cette opportunité. Le fait d'être en Europe et de vivre dans ce pays qui a les facilités d'études. On a une facilité d'études. Avant, peut-être qu'il n'y avait pas ces choses-là. Dans certains pays, dans nos pays d'origine, il n'y avait pas toutes ces facilités pour étudier. Mais maintenant, nos enfants, ils peuvent étudier gratuitement, facilement. Ils ont même des bourses pour pouvoir étudier. Ils sont même récompensés pour étudier. Et ça, il faut saisir cette opportunité. En tant que musulman, aussi, on ne doit pas se limiter dans la science. Il n'y a pas des choses qu'on ne doit pas apprendre. Le musulman, il apprend tout. Il étudie tout. Pourquoi? Il étudie et ensuite il prend le bien de la science qu'il a appris. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ceux qui écoutent alladhina yastami'una al-qawl, ceux qui entendent les paroles, les choses, et ensuite ils suivent les meilleures choses de ce qu'ils ont entendu. Fayattabi'una ahsana. Ils suivent la meilleure chose. Donc on ne doit pas se limiter dans nos sciences. Il n'y a pas de science, cette science-là elle est interdite, celle-là elle est autorisée. Non, apprends. À partir du moment où tu es motivé, va, apprends. Parce que
À partir du moment où tu vas apprendre, tu vas étudier, à ce moment-là, tu pourras prendre le bien ou bien tu pourras te protéger du mal de cette science-là. Subhanallah. Et regardez, Ibn Rushd, un savant musulman, Allahu Akbar, de Cordoba, d'Andalousie, il avait traduit un livre de philosophie de Aristote. C'était un ancien grec, Aristote. Il a traduit ce livre-là, et jusqu'à aujourd'hui, il l'a traduit en arabe, jusqu'à aujourd'hui, les gens apprennent de son livre-là. Jusqu'à aujourd'hui, les gens bénéficient de sa science. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, voilà ce qui est important. Étudier, et même les sciences, il ne faut pas écouter les gens qui disent non, ça c'est pas autorisé. Non, étudier. Mon frère, ma soeur, étudier au contraire. Parce que si on veut que la communauté soit épanouie, si on veut que la communauté soit forte, il faut avancer dans la science. Il faut avancer dans la science. Regardez, subhanallah. Au Moyen-Âge, Galilée, c'était un scientifique européen. Il avait dit que la Terre était ronde. Et quand il a admis cela, il a dit que la Terre est ronde. À ce moment-là, on l'a condamné à mort pour avoir dit ça. Pourquoi? Parce que c'était en contradiction avec la religion de l'époque, avec la Bible. On a voulu le condamner. Mais avant ça, il y avait un savant musulman, Idriss, le géographe. Il avait déjà affirmé que la Terre était ronde. Et les musulmans ne l'ont pas condamné. Au contraire, parce que l'islam, il te pousse à avoir une liberté de pensée, une liberté de recherche. C'est pas en contradiction avec ta religion, vas-y, fonce. Et Idriss, le géographe, regardez, il l'avait dit bien avant Galilée que la Terre était ronde. Donc, ça c'est important. Est-ce que ceux qui ont appris, ceux qui connaissent, est-ce qu'ils ont la même valeur que ceux qui ne connaissent pas? Non, bien sûr que non. Et la science, mes chers frères, mes chères sœurs, pour terminer, elle est pour l'homme comme pour la femme. La science et la demande de la science, c'est pour l'homme comme pour la femme. La femme aussi, elle doit apprendre. Elle a le droit d'aller chercher la science. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait combien de femmes qui ont rapporté des hadiths? Combien de femmes? Et parmi eux, il y a les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient des savantes, des jurisconsultes. Ils connaissaient la science et les gens venaient apprendre chez eux. Et ça, c'est une preuve que même la femme, elle doit apprendre et il lui est demandé qu'elle apprenne. Donc il faut encourager ses enfants, encourager dans la science, encourager que nos enfants étudient, surtout quand ils sont motivés. Quand ils ont cette motivation, allez dépenser pour eux, encouragez-les. Mais s'ils ne sont pas motivés, c'est pas grave. À ce moment-là, on va trouver une autre chose. C'est pas obligé qu'il est motivé pour les études, mais il faut trouver des solutions. À ce moment-là, s'il n'est pas trop motivé, il faut lui trouver une orientation qui lui correspond. Il y a plein d'orientations, et en réalité, c'est une opportunité pour nous. Donc, ça, c'est le premier message, encourager nos enfants à la science et à l'apprentissage. Le deuxième message, c'est donner l'importance à nos enfants du lieu où ils étudient. L'endroit où ils étudient. L'école, le collège, le lycée, l'université, tous ces endroits-là, leur donner l'importance et leur dire que ces endroits-là sont aussi sacrés que leur mosquée. Ces écoles et ces endroits où on va apprendre, ils sont aussi sacrés que notre mosquée où on vient faire la prière. Et ça, il faut leur transmettre. Donc on ne peut pas se permettre de dégrader notre école, dégrader notre collège, notre lycée ou notre université. Au contraire, c'est un endroit sacré, comme la mosquée. Ça, c'est le deuxième message. Et enfin, le troisième message, c'est leur donner l'importance de l'enseignant, l'importance du professeur. On ne peut pas se permettre aujourd'hui qu'un de nos enfants, il jette une craie derrière le prof, ou bien qu'il insulte le prof, ou bien qu'il lève la main sur le prof. C'est très grave. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a conseillé, il nous a demandé, il nous a donné la valeur de l'enseignant et du professeur. Une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était rentré dans la mosquée. Il est rentré dans la mosquée, il a vu deux assemblées. Il a vu une assemblée qui était en train de prier et une assemblée qui était en train d'apprendre. Et il s'est assis avec l'assemblée qui était en train d'apprendre. Subhanallah. Alors les gens lui ont demandé, Ya Rasulullah, pourquoi t'es-tu assis avec cette assemblée de science? Qu'est-ce qu'a-t-il répondu? Il a répondu, j'ai été envoyé en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. Voilà, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a préféré s'asseoir dans l'assemblée de sciences. Jusqu'à même, avant, on disait, celui qui t'a appris une lettre, une seule lettre, alors considère-le comme ton professeur. Celui qui t'a appris qu'une seule lettre, considère-le comme ton professeur. Et l'enseignant, il a la valeur la valeur d'un prophète. Considère-le
comme un prophète. Pourquoi? Parce qu'il t'a enseigné. Certains savants disent même que le professeur, l'enseignant, il a plus de valeur que le père. Le professeur, celui qui va t'enseigner, il a plus de valeur que le père. Pourquoi? Parce que le père, lui, il va te renforcer, il va te nourrir, donc il va renforcer ton corps, il va te faire grandir physiquement. Mais l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire grandir dans ton âme, dans ton esprit. Il va grandir ton esprit. Et nous sommes des êtres humains, pas par notre corps, pas par notre physique, mais par notre âme. Tu es par ton âme, tu es un être humain. Donc le professeur, voilà la valeur qu'il a. Donc on ne peut pas accepter qu'un enfant se comporte mal avec son professeur. Mais pour ça, il faut lui enseigner, il faut lui apprendre cette valeur de l'enseignant et du professeur. Lui dire qu'il a le même niveau, il a un niveau de prophète. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous disait, et il nous exhorte, il dit, ne fait pas partie de nous, laysa minna. Il ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux avec les enfants. Il ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. Et il ne fait pas partie de nous celui qui ne donne pas la valeur à un savant, à un enseignant. Il ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les enfants. Il ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. Et enfin celui qui ne donne pas la valeur à un enseignant. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il est important de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Transmettre ces valeurs et nous-mêmes donner l'importance à nos enfants aux études. Les encourager à étudier, dépenser pour eux et ne pas être pressé. Pas être pressé de dire quand est-ce que mon fils il va avoir un salaire ou une fiche de paye. L'argent c'est rien. Le plus important c'est les études. Astaghfirullah.